Déjà pour souhaiter une bonne, heureuse et excellente année 2025 à tout le monde. Plein de bonnes choses, plein de réussites dans vos projets, puisqu'on parle de podcast ici, donc on va pas parler de, évidemment, la santé, tout ça, on a compris. Les prémices. Notre voyage au Canada du mois d'octobre, c'était pour préparer notre future expatriation qui interviendra courant été. Courant été, on s'expatrie définitivement au Canada, à Montréal plus précisément, pour pas perdre la langue française, parce que je suis un peu quiche en anglais. Salut tout le monde, je suis ravi de vous recevoir sur cet épisode aujourd'hui parce que je suis accompagné de Sabrina. Bonjour à tous. Voilà, je vous en parle souvent. Sabrina, c'est la femme qui partage ma vie depuis quelle année 2000 Trop longtemps. 2007. 2007. Oui. 2007, donc ça fait beaucoup. Je suis toujours nul en maths. Mais voilà, donc je suis content, je l'ai mise aujourd'hui à ma place. Voilà, je l'ai installée à la place de l'animateur. The boss. Voilà, avec le petit logo Money Tree derrière. C'est un des derniers enregistrements qu'on fait à la Voûte Studio, ce studio dont je vous avais parlé déjà il y a quasiment un an, qu'on a créé de toutes pièces avec l'équipe et qui aujourd'hui aujourd'hui change de main, puisqu'il va être repris par quelqu'un qui va en faire quelque chose de beaucoup plus impactant, je pense, en local. Donc voilà, et qui s'appelle Julien aussi, donc je pense qu'il a plein de qualités pour que ça marche. Voilà, en toute objectivité. Voilà, donc je souhaite déjà plein de bonnes choses à Julien. Et je voudrais laisser la parole un peu à Sabrina pour résumer un petit peu notre année, parce que l'idée de cet épisode, c'est on l'a prévu il y a 30 secondes. Hein. À peu près, oui. Voilà, complètement à l'arrache. Donc et je découvre les questions. Donc voilà, il n'y a pas de questions, parce que j'en ai jamais. Oui, okay. Tu vois. Okay, voilà. Oui. Donc, je vais laisser la parole à Sabrina. Le but de cet épisode, je voulais faire un épisode déjà pour souhaiter une bonne, heureuse et excellente année 2025 à tout le monde. Plein de bonnes choses, plein de réussites dans vos projets, puisqu'on parle de podcast ici, donc on va pas parler de, évidemment, la santé, tout ça, on a compris. Mais voilà, on va vous souhaiter plein de bonnes réussites dans vos projets. Et nous, on va peut-être vous parler aussi des nôtres. On va peut-être vous parler de quelle a été cette année 2024, cet équilibre perso-pro qui est intéressant, qu'on ne traite pas finalement aussi, parce que peut-être des fois par pudeur. Et c'est intéressant, je trouve, de parler de l'équilibre perso-pro, vu de ta fenêtre, vu de la mienne. Et puis, quels sont aussi nos projets et nos perspectives 2025. Donc, comme tu n'as pas préparé du tout, ben, au moins, tu n'as pas le choix. Maintenant que tu es là, je ne peux pas arrêter l'épisode ici. Tout le monde te regarde, la France entière te regarde. Tu vois, je peux même ils te regardent par ici, par ici. Voilà. Donc on n'a pas le choix. À toi, petit bilan 2024. Alors, 2024, déjà, c'est l'année où je suis arrivée chez Artae. Donc, changement de cap professionnel. Je quitte le monde des ressources humaines pour entrer dans le monde de l'immobilier à titre professionnel, puisque jusque-là, nous étions déjà dans l'immobilier, mais de façon moins professionnelle, on va dire. Enfin, on avait bien enchaîné, mais voilà, c'était pas notre métier. Et on a voulu faire partager notre connaissance au grand public et donc aider des personnes à investir dans l'immobilier. Donc voilà, ça c'est pour parler d'Artae. Ouais, donc tu nous as rejoint en février. Voilà, 1er février. Ouais, c'est ça. Donc un an, hein, quasiment au final, ça fait presque une année complète. C'est ça. Donc avec beaucoup de questions, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais trouver ma place ? Au final, j'ai trouvé ma place. Je m'occupe des travaux. Donc voilà, ça c'est vraiment pour parler à titre perso. Donc je m'occupe de la phase travaux, ameublement et décoration. Et par la suite, gestion locative. Donc voilà, un gros changement de cap professionnel. Et puis surtout, je retravaille avec toi. C'est vrai qu'on avait déjà travaillé ensemble. Voilà, il y a quelques années, dans un domaine encore plus différent, hein, voilà, rien à voir, dans le vélo. Voilà. Et... On avait pédalé dans la semoule d'ailleurs. Ouais. Mais est-ce que tu te souviens qu'à chaque fois, quand on disait aux gens qu'on travaillait ensemble, les gens nous disaient « mais vous êtes fous », mais moi... Et tout le temps, la réponse était « mais moi, je pourrais pas ». Oui. Je pourrais pas travailler avec ma femme, je pourrais pas travailler avec mon mec. Voilà. Ah non, mais moi, j'ai besoin d'avoir mon petit truc à moi et surtout pas partager. Bon, nous, c'est tout le contraire. Nous, on s'éclate quand on travaille ensemble, clairement. On est plus soudés que jamais. Voilà. Et parce qu'on œuvre tous les deux dans la même direction et on sait pourquoi on le fait. C'est pour un but commun, c'est pour nous et puis aussi pour maintenant nos salariés, puisqu'on est quand même... une quinzaine. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est que du bonheur en fait de travailler ensemble et d'avoir tout ce petit monde autour de nous
qui j'espère s'épanouit, comme nous. C'était pas évident au début, on peut en parler. C'était pas évident. Ah ouais, il faut vraiment tout dire. Ouais, mais c'est important, je pense qu'il y a des gens peut-être qui se posent la question, qui nous écoutent ou nous regardent et qui se posent la question sur travailler en couple, faire les choses en couple et tout ça. Donc autant l'investissement immobilier, voilà, on l'a fait depuis longtemps, ça fait plus de 15 ans. Voilà, je ne saurais même pas dire comment ça a commencé. Enfin, si, comment ça a commencé, oui, mais je ne saurais pas tout raconter en détail parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites depuis. Mais là, Artae, c'est plus récent pour toi. Ouais. La boîte existait déjà, ça tournait déjà, les process existaient. Toi, tu venais plutôt de boîtes plus grosses, tu faisais de la chefferie de projet, de la gestion de projet, sur des trucs qui n'avaient rien à voir. Rien. Et tu arrives dans une boîte où, à l'époque, je pense qu'on était 4 ou 5. Donc, on était 3 fois moins. Voilà, il y a eu une difficulté. Moi, en tout cas, mon ressenti, c'est que les 2 premiers mois étaient assez compliqués. Je veux dire, on était souvent en conflit. Oui. Voilà, j'adhérais pas forcément à ta façon de faire, t'adhérais pas à ma manière de voir les choses et à ce que j'avais mis en place. Tu remettais beaucoup de choses en question, ce qui est bien in fine. J'en acceptais certaines, j'en acceptais pas d'autres. Et voilà, pourquoi ? Parce qu'il y en a qui sortaient de ma vision, et il y en a qui étaient peut-être légitimes, mais que mon ego n'assumait pas aussi. Donc en fait, c'est toute une question d'équilibre. Sauf que ce sujet-là, quand tu rentres à la maison le soir, ou même si tu quittes pas la maison quand tu bosses chez toi, en fait, c'est toujours le même, quoi. Oui. Donc quand ça va bien, c'est trop bien. Quand ça va mal, c'est peut-être un peu plus... c'est un peu moins bien. Un peu on va moins pas dire bien. que ça allait mal aussi dans le couple. Mais, non, pas du tout, par contre. Voilà, mais, ça n'impactait pas le couple. Mais en fait, tu as été très intrusif dans ma façon de travailler. J'avais l'impression d'être fliquée. Donc ça, c'était difficile pour moi parce que j'étais très autonome dans mes jobs précédents. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais du mal à accepter, que tu sois tout le temps en train de me surveiller, tout le temps en train de redire mais ça rien, mais ci, mais ça. Ça a été difficile. J'ai eu vraiment du mal à trouver ma place. Maintenant, ça va. Voilà, ça va. Comme tu l'as dit. Au bout de 2 mois, voilà, les choses se sont mises en place. Et on avait des tâches, on a des tâches qui sont totalement différentes, ce qui fait que chacun travaille sur ses sujets, sur ses missions. Finalement, on a très très peu d'interactions. Ouais. Bon, non, j'ai l'impression qu'on ne fait que ça, avoir des interactions jour et nuit, mais bon. Oui, mais on se raconte notre boulot. Oui. C'est pas voilà. Notre boulot, mais pour un objectif commun finalement, et c'est ça qui fait la différence. Enfin, moi, après, il y a des gens, qui aiment bien faire la part des choses. Moi, j'ai besoin dans mon équilibre de vie perso d'avoir des objectifs communs et des sujets communs. Et c'est vrai que quand on était chacun salarié. J'avais ce manque de sujets communs. En fait, tu avais tes sujets, tu avais tes private jokes avec tes collègues, tes trucs, etc. Moi, j'avais mes sujets aussi à côté. Et finalement, pour moi, en tout cas, c'était difficile de m'intéresser au sujet de l'autre sans faire partie prenante de l'aventure, en fait. Voilà. Ouais. Et moi, en tout cas, aujourd'hui, je trouve un épanouissement perso-pro plus intéressant quand on traite des sujets. D'ailleurs, on lisait sur la partie vélo. C'était des années où pourtant on a perdu beaucoup d'argent, on s'est mis en liquidation, ça a été compliqué, ça a été le pire échec qu'on ait vécu au niveau entrepreneurial, et pourtant on en a fait des choses, et malgré tout on en est sorti quand même hyper soudés, alors que ça aurait pu être tout à fait le contraire. Voilà. Complètement. Bon, voilà, donc ça c'était ma vision. Toi, ta vision, je sais pas, je la connais un peu, mais si tu veux la partager, de peut-être l'avant versus l'après, travailler ensemble. Je ne parle pas d'Artae, c'est Artae ou ailleurs. Ouais, ensemble. mais comme tu l'as bien dit, effectivement, le soir on rentre, on avait chacun nos boulots, se raconter ses histoires. Bon, on n'était pas collègues, donc c'est vrai qu'il y avait un désintérêt, où j'avais l'impression de parler dans le vide. Ça arrive toujours encore maintenant. Pas du tout, en plus. C'est juste que je suis voilà. C'est juste que monsieur fait 36 choses à la fois. Voilà. Donc, en plus, écouter sa femme, c'est difficile. Non, pas du tout. J'ai du mal à me concentrer aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on discute ensemble, c'est comme si je parlais avec mon collègue de boulot, et qu'en plus, tu partages ma vie. Dit comme ça, c'est bizarre. Mais il y a un intérêt quand même aussi commun, afin de construire aussi quelque chose de commun derrière. Oui, en tout plus, à fait. Voilà. Ouais. C'est pas... Ouais. C'est plus associé que collègue d'ailleurs. Enfin, tu vois, c'est un peu... Oui. On prend les décisions ensemble, on les partage. Voilà, t'es associé aussi d'ailleurs. Donc en soi, voilà. Après, ce qui est très facilitant aussi, c'est que quand un dimanche, il faut aller sur un chantier, sur un truc, on le fait ensemble et on le fait avec plaisir ensemble. Ouais. Voilà. Oui, il y en a pas un qui dit tu fais chier, tu vas encore bosser, parce qu'en fait, voilà. Mais ça, j'ai l'impression que, tu vas me dire si je me trompe, mais tu as vachement évolué aussi dans l'acceptation de ça.
Et des fois, même, c'est toi qui es un peu moteur sur le truc. Et moi, je te dis, des fois, je te dis, c'est bon, là, tu vois, j'ai pas envie aujourd'hui, quoi. En fait, j'ai toujours été comme ça dans mon boulot. Parce que s'il y a un truc qu'il faut absolument que je termine, il fallait que je termine. Donc, il m'est déjà arrivé dans mes boulots précédents de bosser le week-end. Et toi, tu le voyais peut-être pas. C'était une contrainte, effectivement. Aujourd'hui, quand je dois aller sur un chantier ou toi, tu dois aller sur un chantier, on s'accompagne. Mais on le fait avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est du temps qu'on passe ensemble pour notre entreprise. Donc, c'est vrai que la perception est vraiment totalement différente. Ouais, je suis d'accord. Comment tu as vécu alors cette année 2024 ? Tu te souviens de ce que je t'ai dit au jour de l'an ? Au jour de l'an. Ouais. Ça va être une grande année. Ouais. J'ai dit un truc du genre 2024 sera folle ou un truc comme ça. Je l'ai retrouvé cet écrit parce que tu l'avais cité. Je sais plus où tu l'avais écrit, mais je l'ai relu il y a pas longtemps. Ouais. Je t'avais dit ça. C'est vrai, tu m'as dit ça. Mais j'ai envie de te dire, quid de 2025 ? Je pense qu'elle sera encore plus folle. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que je pense qu'on a exécuté pas mal de choses cette année. Ça a été un peu fatigant. On n'a pas pris énormément de vacances. On a fait un petit voyage au Canada qui nous a, à l'automne, fait un petit peu qui nous a fait du bien. Oui. C'était cool, mais malgré tout, c'était difficile de couper aussi. On venait de faire un recrutement. Quand on recrute, on sait que voilà, faut accompagner. L'onboarding des nouvelles ressources humaines, c'est toujours un peu compliqué. En plus, ça s'est voué, pour le coup, sur ce recrutement, à un échec. Donc, c'est vrai que voilà, ça n'a pas été de tout repos non plus, mais ça nous a permis quand même de souffler un peu. Cet été, on n'est pas parti, je crois. Non, on n'est pas parti. On a essayé de couper, mais on s'est retrouvé à faire des trucs sur des chantiers. On a fait que ça, parce que mois d'août. Ouais, des livraisons, parce qu'en fait, on ne s'est pas très bien débrouillé. On aurait dû fermer la société et dire cette semaine-là, il ne se passe rien. Ouais. Ce qu'on va pouvoir faire pour les fêtes de fin d'année. Ouais. Là, on a fermé, donc on va être tranquille. On va quand même faire des petites choses pour la boîte, mais je pense qu'on va pouvoir se reposer. On a déjà fermé, parce que moi, je suis habitué sur les podcasts, mais... Le podcast va sortir après. Donc on a déjà fermé. On a fermé 2024 est derrière nous. On a fermé pour les fêtes de fin d'année. Ouais. Ça nous a permis de nous reposer. Voilà. Non, en vrai, on enregistre le 20 décembre. On vient de terminer le repas de Noël de l'équipe toulousaine. Voilà. D'où le pull de Noël. Voilà, d'où le pull de Noël, qui n'est pas le mien, je n'ai pas assumé. Mais voilà. Et donc, belle année. Pas très reposante. Et je ne suis pas certaine que 2025 soit plus reposante. Non. Voilà. C'est quoi qu'est-ce que tu tires toi qu'est-ce que tu retiens de 2024 si tu dois retenir je sais pas 1, 2 trucs, 3 trucs? Le fait le plus marquant, c'est quand même mon arrivée, donc un gros changement professionnel et je trouve belle réussite quand même. T'es fier de ça? Ouais, c'est bien, ça fait plaisir. C'est cool qu'on se le dise là, devant la France entière. Je pour ça, j'ai un enregistrement. C'est top. Ok, 2025, quels sont les projets pour toi? J'espère les mêmes que toi. Ah ouais. Quels sont les projets? Déjà, j'aimerais changer de pays. C'est pas un entretien, hein. Essaie pas de me soudoyer des trucs devant les gens. Changer de pays? Ah, tu veux changer de pays? Ouais. Ok. Ouais. Tu me suis? Alors, je sais que t'aimes bien le soleil. Voilà. Ouais, que t'es assez frileuse. T'aimes bien le soleil, t'aimes bien le... Ouais, t'aimes bien. J'adore la chaleur. Et là, peut-être... Ok. Donc, j'ai une petite idée, c'est peut-être dans les Caraïbes ou un truc comme ça? Voilà. Ouais, c'est ça? C'est pas très loin. Ouais, ok. Ok. Donc, t'aimerais changer de pays. Ok, je te suis. Tu me suis? J'ai envie de dire Benjamin, une petite musique. Céline Dion, Jean-Jacques Goldman. Ça colle bien. Habituellement, j'aurais chanté, mais bon, là, je suis pas toute seule. Voilà. Il nous la met en fond, là, je le sais. Okay. Ouais, effectivement. Donc, projet, tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être, de ce projet, nous raconter les prémices, déjà. Donc, les prémices. Notre voyage au Canada du mois d'octobre, c'était pour préparer notre future expatriation qui interviendra courant été. Trop cool. Ouais. Je suis trop content. Ah ouais? Ouais. On te l'avait pas dit? Non. Ok. Donc, on est allé faire du repérage pour notre futur logement. Bon, on n'est pas encore tout à fait fixé, mais ça ne saurait tarder. Donc, voilà. Courant été, on s'expatrie définitivement au Canada, à Montréal plus précisément, pour pas perdre la langue française, parce que je suis un peu quiche en anglais. Voilà. C'est pas vrai. C'est juste que t'oses pas trop. Ouais, voilà. Donc, voilà.
Gros changement. Notre fils nous accompagne. On a eu son inscription au lycée français de Montréal. Ouf, grand soulagement. Ouais. Donc là, tous les Malgré voyants... son dossier de merde. Voilà. Merci, papa. Donc là, tous les voyants sont au vert pour que notre expatriation se passe au mieux. Bon, faut quand même qu'on trouve un logement. Hein, bon, voilà. Le container est prévu, réservé. Donc fin mai, nos meubles vont partir de Toulouse pour arriver à Montréal 8 semaines après, à peu près. Voilà. Un long voyage en mer. Sans trop de casse, on l'espère. Voilà. Mais donc c'est un projet qui date de 2020. Donc c'est quand même assez long. Moi, j'ai tendance à dire, si vous vous ennuyez dans votre vie, préparez une expatriation et à mon avis, vous n'aurez plus une seconde à vous parce que franchement, c'est quand même un sacré sujet. Alors, on a la capacité de faire beaucoup de projets en même temps, de faire plein de choses et tout ça, mais malgré tout, c'est quand même un sujet qui prend beaucoup de temps, qui est complexe. Il y a déjà la première partie, paperasse, immigration, qui est très complexe. Le Canada, comme les États-Unis, comme la France, j'en parlais dans le podcast avec Amani, comme la France, nous on s'en rend pas compte quand on est en France, mais c'est très compliqué aussi d'immigrer en France. A priori, oui. Donc c'est complexe. En plus on est tombé période Covid, donc ce qui devait prendre 6 mois a pris 2 ans. Ce qui devait nous coûter $3,000 nous a coûté 5 000 parce qu'il a fallu refaire des examens médicaux, des choses qui étaient plus valables, parce que voilà, pour la petite histoire, quand vous voulez vraiment vous expatrier de manière quasi définitive au Canada, vous devez faire des examens médicaux, radio des poumons, bilan sanguin, etc., etc., etc. Des choses que moi j'avais déjà faites puisque j'ai vécu au Canada quand on s'est rencontrés. J'habitais au Canada d'ailleurs. Donc c'est aussi, je pense, une belle façon de retourner un petit peu aux sources finalement. Tes sources. Ouais, aux sources en tout cas de notre rencontre et tout ça, parce que bon, voilà, j'habitais là-bas, t'habitais ici, donc avec des contraintes familiales qu'on connaît, puisqu'il y avait déjà 2 filles, et aujourd'hui il y en a une qui habite au Canada depuis 2 ans. Et oui. Donc comme quoi finalement, des fois on se bloque pour les enfants et puis ils partent avant nous. Donc, et c'est tellement bien. Ouais, c'est tellement bien, mais c'est vrai que bon, au final. Voilà, moi je dis à tous les parents, vous bloquez pas trop pour vos enfants, parce qu'en fait, alors bon, là il y a des contraintes, garde alternée, etc. Mais si vous n'avez pas ces contraintes-là, vous ne bloquez pas pour les enfants, parce qu'eux ne se bloqueront pas pour vous pour faire leur vie. Et franchement, c'est tellement épanouissant pour tout le monde. Et ils ont bien raison, franchement. Ouais. Donc ouais, on va retrouver notre fille aînée qui est déjà là-bas depuis 2 ans, effectivement. Voilà, ça va être une super expérience qu'on va vivre. Je reviens un peu sur le process, ça peut intéresser des gens, peut-être. Donc 2020, on dépose un dossier. 2021, pas trop de news. Donc décembre 2020, on a déposé le dossier. 2021, quelques news. On a complété le dossier, etc. Mais on va dire quasiment tout 2022, 0 news. 21, on a passé les examens médicaux, les tests de langue. Oui, on a fait tous les tests, tous les trucs et tout ça. Mais après, pendant un moment, plus de son, plus d'image. En fait, tout s'est arrêté au énième confinement. Ouais. Où il restait mes données biométriques à donner. Et tout s'est arrêté. Tout a fermé. Et donc là, plus de son, plus d'image pendant 1 an, je crois. Oui, c'est ça. Pendant 1 an, il ne s'est plus rien passé. Le dossier bloqué. Et il ne restait que ça pour terminer notre demande de résidence principale au Canada. Exact, résidence permanente. Ouais. Permanente. Ouais, ça c'est la déformation professionnelle, la résidence principale, mais c'est pas locatif. Ouais, exactement. Et puis, au bout d'un moment, alors qu'on avait abandonné l'idée du projet pour diverses raisons, du coup, ça tombe. Et là, vous avez un an. Mais on avait créé Artaï entre-temps. On avait créé Artaï entre-temps, on n'avait pas attendu, on avait acheté une maison entre-temps, on avait déménagé, etc. Alors qu'il n'était pas du tout prévu en 2020, tout ça. Non. Et donc, on s'est dit, tant pis, on fait. Et puis finalement, fin 2022, on nous dit vous avez 1 an pour venir valider votre résidence permanente. Bravo, vous êtes résident permanent. Si vous venez la valider, vous avez 1 an. Voilà. Et donc on l'a fait. On passe les détails après. On l'a fait, on y est allé. On a fait un voyage en famille. On a accompagné tes parents là-bas, qui ont quand même autour de 80 ans, plus ou moins. Ouais. Plus pour l'un et moins pour l'autre. Voilà. Mais voilà, on y est allé. On les a amenés là-bas en plein hiver. Ils se sont régalés. Moins 25. Moins 25, les petites tempêtes et tout, le vent, super. On a failli rester bloqués. Mais ils auraient pu vivre du moins 40, ils n'ont pas vécu, donc ils auront peut-être une chance de le revivre quand on sera là-bas.
Mais voilà, donc vaste projet, tout ça en essayant de consolider Artae maintenant. Donc c'est là un peu le timing n'est pas forcément idéal, mais a-t-on le choix? Pas trop, parce qu'on a des contraintes d'immigration aussi à respecter. Donc on va y aller. Et on est très enjoué d'y aller. Mais on sait aussi qu'il y a un risque forcément sur la cohésion d'équipe. Non pas qu'on est indispensable, hein, loin de là. Mais on espère d'ailleurs ne pas l'être du tout. Mais c'est quand même beaucoup de questionnements que moi je me pose. Peut-être toi, tu as des questions différentes. Ouais, sans doute. Enfin, c'est vrai que depuis le début, je dis que le timing est mauvais parce que les équipes sont encore jeunes. On a encore des gens qui montent en compétences. Donc voilà, il faut être là pour les aider. En même temps, notre façon de travailler aujourd'hui se fait principalement à distance. C'est-à-dire que nos équipes aiment bien être au bureau. Nous, pas trop. Moi, c'est pas trop parce que les bureaux qu'on avait aujourd'hui jusqu'à présent ne le permettaient pas, mais bon, après. Oui, après, s'il y avait de la place, on pouvait venir, mais c'est vrai que globalement, il n'y avait pas trop de place. Et c'est vrai qu'au final, quand on a des choses à se dire, on décroche le téléphone, on se fait une petite visio, on fait des choses comme ça. Ça, on va le continuer à le faire. Donc voilà. Après, mon inquiétude, c'est est-ce que la motivation va rester intacte? Donc ça va nécessiter quand même, je pense, pas mal d'allers-retours de notre part aussi. Et pardon pour le bilan carbone, pour les Verts qui nous écoutent, mais après, a-t-on vraiment le choix que de venir en bateau en 3 semaines? Voilà, puis moi j'ai le mal de mer, donc merci. Mais puis le bateau, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique non plus. C'est pire. Voilà, mais et puis la rame, vous avez vu la tête de mes bras, je vais pas y arriver, je crois. Donc là, le coup pour le mal de mer, c'est pas mal. Ah ouais. Donc voilà. Donc bon, pas trop d'autres choix, mais évidemment, on va essayer de faire le plus à distance. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des équipes quand même en or sur lesquelles on peut compter et qu'aujourd'hui, nos clients n'ont affaire qu'à nos équipes, hormis peut-être sur la partie travaux encore aujourd'hui où toi, tu es quand même un peu facial, mais bon, finalement, tu es quand même en binôme avec Manon aussi, donc ça, c'est chouette. Voilà, on va pas parler du détail d'Artae ici, mais c'est important. L'idée, c'était de faire un bilan pro-perso. Voilà, et puis je vous ferai un bilan tout seul cette fois, à la place de Sabrina. Je vous ferai un bilan sur les chiffres d'Artae spécifiquement. Donc vous aurez ça sûrement dans la semaine prochaine ou les 15 jours qui viennent, puisque je vous ai déjà fait un bilan sur le podcast. Je pourrais vous faire aussi un bilan marchand de biens et un bilan Artae. Voilà, vous saurez tout sur un petit peu nos chiffres et les perspectives 2025. Je pense que 2025, je peux te le dire ici aussi, parce que je te l'ai dit au jour de l'an, donc c'était qu'entre nous deux, mais ça va, on a à peu près le même souvenir. Mais je peux te le dire, je pense que 2025 sera une année encore assez folle en termes de croissance, de business, de projet, désolé. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu aussi... j'ai du mal à ne pas faire toujours de nouveaux projets, des choses, voilà. Ah, qu'est-ce que tu me réserves encore? On a quand même un projet aussi, tu le sais, d'ouverture peut-être de boutiques physiques autour de notre activité Artae intérieure en centre-ville de Toulouse. Je ne sais pas si ça se fera ou pas. Voilà, j'en parle ouvertement parce que je pense que c'est intéressant d'être hyper authentique aussi sur le podcast et c'est ce que j'aime être. Mais voilà, un projet Artae intérieur qui est notre filiale de courtage et accompagnement sur le suivi de chantier. Et aussi notre activité de cuisine qui prend de plus en plus de place, qui fonctionne de mieux en mieux et les retours sont excellents. L'idée, c'est de pouvoir avoir vraiment un showroom pour pouvoir venir voir les produits parce que franchement, les clients qui nous font confiance, qui nous achètent les cuisines à distance ne sont jamais déçus. Mais je peux vous dire que si vous les voyez en vrai, si vous avez l'occasion de les manipuler après être allé chez Ikea ou Leroy Merlin, vous ne mettrez plus jamais un pied là-bas pour des sujets cuisine. Vous pouvez toujours aller acheter des chevilles mollies, pas de souci, chez Leroy Merlin, ou aller acheter des gâteaux flocons d'avoine chez Ikea à la caisse. Mais franchement, les cuisines Artae intérieur sera bien plus à même de répondre à vos besoins, quel que soit votre budget d'ailleurs. Voilà, en termes de qualité, on n'a pas à rougir. Donc on a envie de développer ça, c'est un projet, ça, tu le sais. Puis bon, le projet d'expatriation, c'est quand même assez structurant. On a une maison aussi à arbitrer. Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on met en location? Est-ce qu'on la garde parce qu'on ne veut pas que quelqu'un y mette les pieds dedans? Comment on l'entretient? Enfin voilà, il y a du terrain, il y a une piscine, il y a des travaux qui viennent à peine d'être terminés et d'autres qui vont commencer ce mois de janvier, là, qui ont peut-être déjà commencé au moment où on diffuse l'épisode. Non, parce qu'on diffuse là pour la bonne année, donc ça n'a pas encore commencé. Mais ça va commencer dans quelques jours et on a encore cette salle de bain à terminer avant de pouvoir vendre, plus encore un peu d'extérieur.
Voilà. Mais est-ce qu'on vend, est-ce qu'on loue, c'est toujours un peu complexe. On a un produit assez atypique. Donc, enfin, atypique, non, c'est un produit typique, mais un produit plutôt, on va dire, assez exceptionnel. Voilà, donc... environnement exceptionnel. Environnement exceptionnel, donc il faut voilà, la bonne personne au bon moment, qui a les bons moyens aussi. C'est ça le truc. Donc on n'est pas à Paris, on est à Toulouse, donc c'est toujours un peu plus délicat aussi. Voilà, donc on va voir tout ça. Est-ce que tu as des choses à ajouter pour 2025 ? De quoi tu as envie, toi, en 2025 ? Déjà, je voudrais souhaiter à tous une bonne année. Ouais. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Oui. Et foncez. Voilà. Et réfléchissez après. Ouais, voilà. Voire pas du tout. Bon, des fois, je t'aide à réfléchir. C'est bien de te calmer un peu. Voilà. Mais faites-le à deux, c'est bien. Voilà. Merci pour ce mot de la fin. Et puis, à très vite pour de... Peut-être tu pourras animer des épisodes avec moi en 2025. Ça peut être un bon... Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah ouais, franchement, pourquoi pas. ça peut être cool. Ouais, si tu veux. Moi, ça me permettrait de lever le pied un peu aussi. C'est-à-dire que je le ferai toute seule ? Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Oh. Bah ouais. Je peux choisir les sujets ? Bah oui. Ah ok, Je choisis cool. les invités et je te laisse la place et ça me fait ça d'économie. Franchement. C'est vrai que je m'ennuie, moi, tous les jours. Ouais, mais moi aussi. C'est pour ça que je fais ça d'ailleurs. Voilà. Merci encore à tous d'être là et d'être fidèles au poste, comme on dit. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures et une folle année 2025. Ciao, ciao. Ciao. Merci Ciao. pour cette Dire deux fois. invitation. Ciao, ciao. Ah, pardon. Deux fois. Et merci pour cette invitation. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.